Bonjour et bienvenue à Chypre, ici à Nicosie, dans le palais présidentiel où nous reçoit le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiadis. Bonjour. Alors Chypre est divisée depuis 1974. Après un coup d'État manqué de la junte militaire grecque, l'armée turque a envahi le quart nord de l'île. Depuis, donc Chypre est divisée. Il y a des négociations de réunification qui n'aboutissent pas forcément, sauf depuis il y a quelques mois où nous étions tout proches d'une solution entre les deux communautés, mais depuis, plus rien. Monsieur Anastasiadis, que s'est-il passé? Il y a une avancée importante sur des thèmes cruciaux et des points importants. Mais il reste toujours des sujets centraux qui ne sont pas résolus, comme les garanties, le retrait des troupes militaires turques, la restitution des propriétés et des territoires occupés, des problèmes dont on s'attendait bien entendu à ce qu'ils engendrent, comme toujours, des difficultés. Mais ce qui a le plus nui à la négociation cette fois, c'est le durcissement des positions de la partie chypriote turque. Je pense que c'est lié au référendum qui se tiendra en Turquie le 16 avril prochain. Cela ne nous a pas permis de faire des progrès de manière à apporter une réponse satisfaisante aux inquiétudes des Chypriotes grecs. Donc l'obstacle principal, c'est la Turquie, si je comprends bien? Que nous le voulions ou pas, malheureusement, la Turquie influence les Chypriotes turcs. Que ce soit par la présence de 40 000 de ses soldats ou par la présence de colons, ou encore par la dépendance économique des Chypriotes turcs envers la Turquie. Donc oui, la Turquie joue un rôle important. On voit, mais en ce moment, donc, que la Turquie est en période assez trouble. À quel point êtes-vous sûr, Monsieur le Président, que s'il y a une solution, la Turquie respectera ses engagements? C'est la raison pour laquelle nous demandons un vote fort du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous demandons aussi que la mise en œuvre de la solution soit faite sous l'égide du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous souhaitons de telles mesures pour garantir la bonne mise en œuvre des engagements qui seront pris et qui devront être appliqués, que ce soit par la Turquie, par nous ou par les Chypriotes turcs. De manière générale, nous voulons des garanties pour pouvoir convaincre le peuple que cette fois-ci, il y aura non seulement un accord, mais que celui-ci sera mis en œuvre à la lettre. Mais est-ce que vous êtes inquiet du tournant qu'a pris la Turquie en ce moment? Ce sont justement ces inquiétudes qui nous poussent à exiger des garanties fortes de mise en œuvre. Cela signifie que certains vont devoir accepter de prendre des responsabilités. Je pense aux Nations Unies ou à l'Union européenne ou à d'autres institutions, de manière à ce que chaque Chypriote se sente en sécurité et sache que ce qui sera conclu sera effectivement appliqué. Bien entendu, la situation en Turquie nous inquiète, tant sur le plan intérieur que dans ses rapports avec ses voisins. La solution que propose la partie occupée de l'île, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, quelles conséquences a cette solution proposée sur l'Union européenne? Ce que nous disons et répétons, c'est que la Turquie doit se rendre compte que la solution s'adresse aux Chypriotes et qu'elle ne doit pas servir les intérêts de la Turquie. Il faut créer un État indépendant qui ne sera ni un protectorat, ni sous l'influence d'un pays tiers, quel qu'il soit. Ce que propose la Turquie n'est pas favorable aux Chypriotes turcs, parce que sa solution ne sert que son propre intérêt. La Turquie veut notamment pouvoir bénéficier des 4 libertés européennes et elle veut garder ses soldats. Elle veut aussi qu'un État européen soit placé sous la tutelle d'un pays tiers, ce qui est inadmissible pour n'importe quel pays membre de l'Europe. Par conséquent, je pense que nous ne sommes pas habilités, en tant que pays, à négocier sur des sujets qui concernent tous les États membres. Parce que si nous accordons les 4 libertés européennes aux résidents turcs, cela créera un précédent. Demain, la Hongrie, l'Autriche ou un des 27 États membres de l'Union européenne pourrait alors décider de donner les 4 libertés à l'Iran ou à la Russie. Cela créerait un précédent qui aurait pour conséquence des problèmes et tensions sérieuses au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a compris cet enjeu et vous soutient? J'ai informé par courrier les 27 États membres de l'Union européenne ainsi que le président du Conseil européen, Donald Tusk,
le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Je leur ai expliqué les conséquences de ce que demande la Turquie. Quand ils ont compris ce que cela induirait, ils m'ont soutenu, oui. Parce que, je le répète, un État membre ne peut pas choisir à sa guise d'accorder à des résidents turcs les droits qui reviennent aux seuls citoyens européens. Passons maintenant à un sujet qui est peut-être lié, qui est le gaz naturel. L'Institut géologique des États-Unis a émis un rapport qui relève que 340 trilliards de cubes de gaz naturel se trouvent dans le bassin méditerranéen et surtout à Chypre. Comment réagissez-vous à une telle nouvelle ? J'ose espérer que les prévisions d'un institut si réputé sont réelles et qu'une part importante de ces richesses naturelles, si elles existent, reviendra à Chypre. Mais il faut garder notre calme et demeurer patient, afin de ne pas créer de faux espoirs pour notre territoire. En attendant, les signes semblent encourageants. Et ce n'est pas par hasard si les géants du secteur spécialisés dans le forage, comme ExxonMobil, Total, Eni ou encore Qatar Petroleum, s'y intéressent. Ce sont des sociétés importantes qui ont été choisies et ont obtenu l'autorisation de commencer les recherches. Donc à l'heure actuelle, vous êtes déjà à la recherche de gisements, c'est ça, dans les eaux de Chypre? Il y a un programme de recherche et d'exploration qui déterminera la quantité de richesses naturelles dont dispose Chypre dans les limites de sa zone exclusive économique, avec les sociétés qui ont obtenu une licence pour cela. Comment se passe la collaboration sur place? Est-ce que du fait de la position géographique de Chypre et peut-être avec la Turquie, est-ce qu'il y a des problèmes? Vous faites bien de souligner ce point. Et je veux espérer que malgré les tensions, il n'y aura pas de problème avec les programmes de forage, ni au niveau de la valorisation ou de l'exploitation de cette richesse naturelle, si elle existe. La raison pour laquelle je pense que la Turquie ne fera pas obstacle et qu'elle sera mesurée dans ses réactions, c'est que, comme je vous le disais, les géants du secteur ont obtenu des autorisations de recherche représentant les intérêts de pays puissants. Ce serait donc risqué, pour la Turquie, de se mettre en travers des intérêts non seulement de Chypre, mais aussi de grands pays, de superpuissances. Des gisements donc de gaz naturel qui vont peut-être aider l'économie de Chypre. Justement, l'économie est un exemple puisque vous avez réussi à sortir d'une crise économique douloureuse ici à Chypre depuis 2013 et vous êtes un exemple de pays qui a renoué avec la croissance. Monsieur Anastasiadis, quelle est votre recette? La stricte discipline budgétaire, la mise en œuvre à la lettre du programme qui nous a été imposé par nos bailleurs de fonds et la continuation de la même discipline budgétaire en maîtrisant les dépenses publiques. La mise en place de réformes nécessaires. Nous avons renoué avec la confiance dans l'État, la confiance économique. Nous avons renoué aussi avec des chiffres de croissance importants. Nous avons rétabli la confiance du système bancaire et nous avons fait en sorte d'attirer des investissements dans divers secteurs et surtout dans le développement des services et du tourisme. Chypre est un pays gâté par la nature, qui se trouve dans une région troublée certes, mais qui se distingue par sa stabilité et le sentiment de sécurité que ressent le visiteur. Sans oublier, bien sûr, la qualité de l'accueil que réservent les Chypriotes aux visiteurs.
C'est un accueil chaleureux, méditerranéen. Couplés à la beauté des paysages, les touristes sont immergés dans un environnement naturel préservé et dans une atmosphère chaleureuse, familière, qui vient des habitants de l'île. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à vous d'avoir suivi cet entretien ici depuis le palais présidentiel de Nicosie à Chypre, en compagnie du président de la République de Chypre, donc Nikos Anastasiadis. À bientôt sur France 24.